Donc on regarde maintenant l'exercice 2, on s'intéresse à 3 matrices, A, P et D. On nous demande dans un premier temps de calculer les traces de 2 d'entre elles. Donc peut-être une première chose à se rappeler, c'est déjà c'est quoi la trace d'une matrice. Alors la trace d'une matrice carrée, si vous avez une matrice carrée A, ici c'est M3 de R, mais ça marche dans n'importe quel Mn de R, donc les matrices carrées de taille n croix n. La trace d'une matrice carrée, c'est la somme de ses coefficients diagonaux. Donc, la trace d'une matrice carrée de coefficients A, I, J pour I et J entre 1 et n, du coup, c'est la somme pour I allant de 1 à n des A, I, I. Les coefficients sur la diagonale, c'est ceux qui ont le même numéro ligne et de colonne. Donc ici, les coefficients diagonaux de A, en l'occurrence, c'est 2, 1 et moins 1. La trace de A, on l'obtient en sommant ces trois-là. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 2 plus 1 moins 1 qui fait, en gros, 2. La trace de D, alors les coefficients diagonaux de D, du coup, c'est 0, 1 et 1. C'est les seuls qui sont non nuls, c'est pour ça que D s'appelle D, parce qu'elle est en fait diagonale. Et du coup, 0 plus 1 plus 1, ça fait aussi 2. Donc les traces de A et de D sont toutes les deux égales à 2. Et on n'est pas si surpris que ça, spoiler pour la suite de l'exercice, mais on va se retrouver à montrer que, en fait, la matrice P, elle a quelque chose à voir là-dedans. P, D, P-1, qu'on doit calculer un peu plus tard, on va voir que ça fait A. Et on sait, vous voyez peut-être pas le rapport pour le moment, mais on sait que la trace, même si le produit matriciel ne commute pas, la trace de Mn, c'est toujours égal à la trace de n fois m. C'est une propriété du cours. Mais du coup, la trace de A, c'est égal à la trace de P fois D fois P-1, une fois qu'on aura montré ça. Si j'appelle M la matrice P fois D et N la matrice P-1, ça veut dire que la trace de P fois D fois P-1, c'est la trace de Nm. Donc c'est P-1 fois P fois D. P-1 fois P, ça fait identité, donc en fait, c'est la trace de identité fois D, c'est-à-dire c'est la trace de D. Donc en fait, c'est normal que la trace de A, on la trouve égale à la trace de D.